Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous retrouve dans la cuisine puisque je vais vider intégralement tous les placards, les nettoyer, trier et ranger tout ça. Puisque là ça mérite vraiment d'être fait, il y a pas mal de bazar un peu partout. Ça mérite aussi un bon coup de propre et j'aimerais également faire le tri pour anticiper les cartons que je vais démarrer très bientôt en vue du déménagement qui va arriver à grands pas. Et en fait je voudrais éviter d'avoir à tout trier au moment où je vais faire les cartons pour me faire gagner un peu de temps. C'est ce que j'ai fait dans les différentes pièces de la maison cet été, mais il me reste encore la cuisine à faire. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tourner une vidéo. Je sais qu'en général les vidéos ménage, tri, rangement ça vous plaît plutôt bien. Si vous suivez mes vidéos vous le savez, mais voilà comment se présente un petit peu la cuisine. Donc elle est assez en longueur, plutôt étroite. Je vais commencer par ce module-ci, donc je vais vider intégralement les placards et bien nettoyer toutes les étagères. En général quand je fais le ménage comme ça j'aime bien commencer du haut pour aller vers le bas, comme ça la poussière et les saletés ont tendance à tomber et c'est un peu plus logique. Pour le ménage je me sers toujours de la même chose, ça fait des années. Donc j'ai deux nettoyants que je fais moi-même très simplement. Un à base de vinaigre blanc, je mets environ un tiers de vinaigre blanc et 2 tiers d'eau dans des petits pchits comme ça. Vous m'aviez demandé d'où ils viennent, c'est des anciens produits de la marque You, vous savez. Donc j'avais gardé les contenants. Et celui-ci est à base de savon noir, donc je mets un bouchon de savon noir et je remplis le reste d'eau. C'est un peu plus dégraissant en fait que le vinaigre et je m'en sers pour nettoyer les surfaces, l'intérieur des placards. Microfibre comme ça et puis un chiffon en coton fait à base d'anciens t-shirts, vous savez, ce sont les meilleurs chiffons pour moi pour le ménage. Donc vous avez vu c'est très simple et basique mais au moins ce sont des nettoyants qui sont naturels et efficaces pour le coup. Bon, j'ai sorti l'ensemble de la vaisselle qui était sur les étagères du coup. Donc c'est tout ce qui est assiettes à dessert, les mugs, les tasses, les verres. Pour le quotidien, c'est vraiment ce qu'on utilise tous les jours. Donc je vais faire un tri, il y a des choses que je ne souhaite plus garder, notamment dans les petites tasses à expresso, etc. Pour vraiment garder le nécessaire, ce dont on a vraiment l'utilité. Et puis je vais tout réorganiser. Voilà ce dont je vais me séparer du coup parce que j'en ai plus l'utilité. Comme d'habitude je mets tout ça sur l'application Give, vous savez, pour faire des dons. Comme ça si quelqu'un est intéressé, la personne vient le chercher. Et on y voit quand même nettement plus clair. Donc ici j'ai gardé 4 mugs, 2 tasses à café et ça c'est pour les expressos, la théière. Ici j'ai le mixeur plongeur et le batteur électrique, vous savez, KitchenAid que j'adore. Les grandes assiettes pour les repas, assiettes à dessert et puis des saladiers, les verres qu'on utilise tous les jours, des petits ramequins et puis des bols et autres récipients par ici. Je suis contente, c'est bien plus net qu'avant et au moins tout est bien propre. Bon, je continue avec ce placard de l'enfer. Je n'aime pas du tout le système de tourniquet. Mais du coup voilà, je vais essayer d'optimiser un petit peu le truc. Il faut vraiment que je sorte tout, il y a du thé qui est tombé et tout. Enfin, j'ai un flacon pipette comme ça, vous savez, pour l'huile d'olive. Je trouve que c'est super pratique, ça évite d'avoir la très grosse bouteille à chaque fois à portée de main et à verser, c'est plus simple tout simplement. Je les avais trouvés en Italie dans un petit bric-à-brac, mais je pense que ça se trouve sur internet ou dans les magasins type Zodio, du bruit dans la cuisine, ce genre de trucs vous savez. Et du coup je vais les remplir pour la sauce soja et puis l'huile, puisque la bouteille est quand même assez grosse, nous on est des gros consommateurs de sauce soja et là ça sera plus simple, ça sera plus uniforme en plus de ça.
Bon, voilà qui est mieux, c'est nettement mieux rangé. J'ai même retrouvé une petite pipette comme ça où j'ai mis le vinaigre de cidre du coup. Comme ça j'ai vraiment tout le nécessaire pour l'assaisonnement quand on cuisine juste ici. Et j'ai gagné pas mal de place, vous pouvez voir qu'il reste encore tout ça, mais ça restera comme ça, c'est très bien, je suis contente. Et sur l'étage du bas, c'est plutôt ce qui est dédié au thé en fait. Là on a le sucre en morceaux et ici j'ai pu mettre le lait de mon fils. Puisqu'à chaque fois je devais le superposer, c'était un vrai jeu d'équilibre. Là au moins il sera facile à attraper en plus de ça. Cette partie là c'est ok, je continue avec les 3 tiroirs qui se trouvent en dessous de la plaque de cuisson. Donc dans celui-ci c'est tout ce qui est couvert et ustensiles. Là il y a un petit tri à faire mais c'est surtout du nettoyage dans tous les petits bacs comme ça en plastique. Et puis réorganiser un petit peu. Je vais faire la même chose par ici, surtout nettoyer et puis bien ranger. Et en dessous c'est le casserolier. Donc là je vais également tout sortir. C'est parti! Ça y est, j'ai terminé ces 3 tiroirs, donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est nettement plus propre qu'avant. Là pour le coup ça avait vraiment besoin d'être bien nettoyé. J'ai un petit peu réorganisé. J'ai enlevé 2-3 ustensiles en bois que je n'utilise plus. Depuis que j'ai mes poêles casseroles de Gastrolux, j'utilise seulement du silicone, donc voilà, je les ai enlevés, ça sert à rien de les conserver. Hop. Ensuite ici c'est le garde-manger pour ce qui est plutôt sucré, dont je me sers pour faire le petit déjeuner, le goûter, la pâtisserie, etc. Donc des petits gâteaux, pâte à tartiner, miel, sirop d'agave, etc. Pralin, des amandes, du pain de mie, ça dépanne toujours bien. Et puis là, voilà mes petits bocaux que j'ai comme d'habitude depuis bien longtemps maintenant. Ils viennent tous de chez Ikea sauf les oranges, là ce sont des parfaits. Et c'est super pratique. Je pense que je vais conserver cette organisation là pour la maison parce que vraiment les bocaux c'est vraiment l'idéal je trouve. Tout en bas j'ai simplement nettoyé. Hop, ici on a toutes les poêles, casseroles, etc. avec les manches qui sont amovibles. Donc c'est pratique puisque ça évite que ça traîne un peu partout. Bon, je suis contente, j'avance plutôt bien. Et maintenant je vais m'occuper de ces 2 placards là. Vous voyez que celui-ci ne ferme même plus. Il est absolument pas bien conçu. C'est vraiment un grand placard où tout est fourre-tout. Il n'y a pas de tiroir, etc. Et c'est pas super accessible. Voilà, ça fait plus de 5 ans qu'on habite ici. Ce placard n'a jamais été rangé. À chaque fois, voilà, j'ai jamais trouvé l'organisation optimale. Bon, on est à quel degré de bazar là? C'est incroyable le nombre de trucs qu'on peut avoir dans la placard et qu'on accumule. Il faut vraiment que je passe tout ça en revue. Finalement je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Au fond j'ai mis les choses dont je me sers vraiment très occasionnellement comme c'est moins accessible. Et juste ici on a la balance, le hachoir et puis les saladiers et les plats qui vont au four. Donc comme ça c'est vraiment à portée de main. Et ça c'est une étagère en métal qui vient d'Ikea, je l'ai depuis un moment mais c'est pratique quand comme moi vous avez une grande hauteur comme ça dans un placard, ça permet de superposer davantage de choses et de gagner un petit peu de place. Bon, cette fois je passe au tiroir qui se trouve en dessous du four. Donc là c'est plutôt le garde-manger des aliments secs
pour les repas, donc avec encore une fois les bocaux, les œufs, les oignons. Là ça va à peu près, faut que je remette un peu d'ordre surtout. Et en bas par contre c'est vraiment le bazar, c'est la vaisselle de mon fils, ses petites affaires, les tupperwares, les torchons. Donc je sors tout comme depuis le début, je nettoie et puis ensuite je trie et je range. C'est terminé pour ces deux tiroirs, donc du coup pour le premier j'ai remis les bocaux sur l'avant, je les ai nettoyés. Ici j'ai fait le tri, il y a des trucs qui traînaient là depuis un petit moment, donc du coup il va falloir que je rachète des échalotes, des oignons, etc. J'ai pu voir qu'il restait plus grand chose. Et là j'ai remis les œufs à portée de main. Par ici c'est aussi nettement mieux organisé. C'est principalement la vaisselle de mon fils, comme je vous l'avais dit, j'ai tout mis dans les petits paniers. Ça vient de chez Action, vous savez, ces paniers blancs. Ici on a les couvre-plats, les torchons, les tupperwares, il y en a encore derrière. Et là j'ai organisé un petit peu les couvercles, nos gourdes par ici. Il n'y a pas à dire, les paniers, les contenants, c'est tellement pratique pour pouvoir s'organiser. Ça permet vraiment de segmenter en fait avec les différentes catégories quand vous avez des tiroirs comme ça pour éviter que tout valdingue un peu à droite à gauche. C'est quand même top. Donc voilà, et puis en plastique c'est pratique à nettoyer. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à nettoyer toutes les surfaces, le plan de travail de la cuisine pour que ça soit impeccable. Pour ça je le fais toujours avec mon petit mélange à base de savon noir, comme c'est dégraissant, ça permet vraiment de bien enlever toutes les saletés. Je sais qu'avec la hotte etc parfois on a tendance à avoir des résidus un peu plus gras, vous savez, qui se mettent. Donc du coup avec ça ça fonctionne super bien. Donc let's go. Bon, ça y est, c'est terminé, ma cuisine est totalement triée, nettoyée et réorganisée. Je peux vous dire que je suis soulagée de l'avoir fait, ça fait un bien fou et ça me fera vraiment gagner du temps, je pense, quand je ferai les cartons de la cuisine, puisque je sais que tout ce qui est dans les placards sera à emporter et j'aurai pas de tri encore à faire et tout donc c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être motivé si jamais vous devez faire de même pour votre cuisine ou une autre pièce de votre maison. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt.